Bon, chasse Robert alors, aujourd'hui vous êtes venu chercher quoi? Aujourd'hui on est allé pour la bécasse. Hein. Il y a quelques bécasses qui sont, comment on appelle ça, des sédentaires qui restent. On va essayer de les faire. On va faire le haut de Loubajac, là tout le bois qui va sur. Enfin c'est déjà, il y a quelqu'un déjà quoi. Il y a quelqu'un qui est déjà, bon, ça c'est pas un problème. Il y a la place pour tout le monde. Et on va faire un petit peu le bois le dessus, là, on va changer un peu de secteur. J'ai pas été chassé cette année. Là. Il y a 3 ans, j'avais levé une jolie bécasse à la gorge. Là. J'ai loupé. Allez, petit. Allez. Tout dormi, ces putains de cochons et tout ça. On se saoule la gueule après tout le temps. Chien. Là, j'arrête, il faut que je voie encore un taille, je sais pas ce qu'il veut. Bon, allez, là, je mets du 8. Hein. Les lunettes, je laisse dans la voiture. Allez. T'as l'air inquiète, depuis que j'étais électrocuté, quoi. T'as compris, ça t'a fait du bien un peu aussi. Je suis un peu sadique, hein. Hein? Allez, hop! On y va les chiens. Bon, vous êtes censé tuer quelque chose aujourd'hui alors? Ah ben c'est la chance, vous savez, hein. Mais tant que cette année nous n'avons pas eu de froid. Le mois d'août, le mois de novembre, on était en t-shirt comme en plein été. Alors la neige pas en montagne, en principe sont en montagne les bécasses. Et comme il n'a pas fait froid, c'est resté ou c'est pas passé. C'est resté dans les pays scandinaves, comme la Russie, la Pologne, tout ça, c'est pas venu. Alors il n'y en a pas eu. On n'a pas chassé, moi j'ai levé que 2 bécasses. Par contre, vous qui vous dites écologiste, on a bien vu que vous laissiez les cartouches par terre. Non, mais c'est parce que j'ai un fusil injectable, l'autre fois c'est même passé la dernière fois. C'est quand même pollué ça. Non, mais je le comprends très bien. Mais là j'étais tellement pressé, les chiens étaient largués partout, j'ai pas eu le temps de les ramasser. C'est pour ça. Et enfin, en principe, même je ramasse celles des chasseurs que je trouve. Mais là, on était pris de court, c'est pour ça que j'ai agi comme ça la dernière fois. Bon, j'ai pas l'impression de vous croire trop quand même. Si, non, je suis de parole, moi. Hein. Je dis pas n'importe quoi, vous comprenez? Hein? Il faut pas quand même, vous exagérez un petit peu. Hein? Vous l'avez bien vu, quand je vous ai fait ramasser le faisan, je peux pas filmer, ramasser le faisan, et c'est passé comme moi. Je peux pas en tuer un, j'en retue l'autre se lève, j'ai pas le temps de le tirer, je le tire, hein. Et ça se passe très vite. La chasse. Pareil, pendant 2 heures, on l'avait eu, on n'a rien vu. Et ensuite, tout s'est déclenché dans 1 heure de temps, nous avons fait la chasse. C'est ça la chasse. C'est l'improviste. L'improvisation de tout. Vous comprenez jamais ça. Alors. Je crois que je comprends rien. Non. Allez, voyou, allez. Allez, c'est fini. Papa te fait plus de collier. Allez, viens, allez. Viens, allez. Vous n'avez pas sorti le collier? Si, je l'ai enlevé, oui. Et là, je pense que je l'ai un peu trop poussé sur la question. Hein. Il a peur maintenant, vous comprenez? Allez, voyou, allez. Ça, c'est très bon ici, vous voyez. Ce bas-fond, là, dans cette cuvette, là. Sous ces arbres, là, ces buis. Elles se blottissent, là, elles ne bougent pas, vous voyez. On leur refera un retour, cette gorge. On va faire un peu le fond, là. C'est magnifique, vous voyez. Et c'est beau, tous ces bois. Hein? Allez, petit. Allez, on va faire un peu le chemin. Allez, on va aller voir la cabane de Simon. Elle était bourrée. Viens, allez. Allez, voyou. Il chasse plus, c'est fini? Je crois qu'il est foutu, je vais pouvoir le tuer. Allez, voyou. T'es, voyou, t'es. Il va plus chasser, c'est sûr. Je regardais s'il avait les babines rouges, blanches, des arroses. Pareil, il a chopé la tique quand on était dans la passée, j'ai manqué de le perdre. Hein. 2 fois, hein, dans l'affaire de 2 ans. Tu me coûte la peau des couilles, toi, hein. Pas l'empoliment. Putain. Allez, ça, c'est parce que je te fais un coup de fusil, hein. Bon, je vais pas faire un sentiment, moi, hein. Mais viens, voyou, pas rendre net comme il chasse. Ici, c'est dégueulasse, hein. Il n'a pas plu, hein. Regardez ça, comme ils foutent les routes, ces cols là. Les chasseurs, leur 4x4. Et ils défoncent tout. C'est drôle de voir ça. Ils ont qu'à marcher comme moi. Pas des sacs. Feignant. Ils braconnent la nuit. Vous comprenez? Ils ont des 4x4? Mais oui. Comme le 4x4, vous savez? C'est quoi le 4x4? Mais c'est de grosses voitures, regardez ça, les ornières, ils rentrent là comme ils défoncent tout.
Le chien il chasse plus, il est petit. Viens, viens. Cherche. Allez, voyons. Ça a bien marché ce collier électrique. Non, je crois qu'il est foutu le chien. Tiens, le chien est à l'arrêt, non? Voyons, tiens. Tiens, petit, tiens. Tu veux plus chasser ou quoi? Hein? Je sais pas ce qu'il a ce chien, il est foutu, je vais lui donner un bonbon pour essayer de l'amadouer. Allez, viens. Ça n'a pas l'air d'aller, hein? T'es malade ou quoi? Hier t'as chassé, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? C'est la caméra qui te pose des problèmes aussi ou quoi? Attends, on va te donner un petit bonbon. Ta mère achète ces conneries là, c'est bien. C'est... Okay. Parce que le chien il comprend plus. Et alors ça c'est le meilleur chien du département qui reste à côté de vous pour chasser. Ouais mais je crois que je l'ai défoncé le coup. Tiens, tiens, voyou, tiens. Tiens, laissons, tiens. T'es malade ou quoi? Je te trouve un peu blanc. Fais voir tes yeux. Il a les yeux tout blancs. Il a rechopé la tique. Hein. Enculé. Il a repris la tique. Putain merde. Tu me coûtes trop cher, toi. Fais voir. Il a pris la tique. Je peux la mener et tout. Il chasse pas, il a quelque chose. Hein. Viens. Viens. Il mange pas, c'est grave. Tiens, descends. Tiens. Tiens, voyou, t'es. Oh. Viens pas aller au veto. Hein. Ah ben c'est fini la chasse pour aujourd'hui. Tiens, tiens. C'est pas normal qu'il mange pas. Tiens, tiens, voyou, tiens. Je crois que le chien est malade. Hier, il me l'a pas fait, ça, non? Monsieur, il me l'a pas fait hier. Vous voyez? Hier, il me l'a pas fait, ça, je sais pas pourquoi. De toute façon, s'il a pris la tique, il l'a piqué, pourtant je les ai traités. Et hier, il a mangé, comment ça se fait qu'il ne mange pas? Allez, viens, allez, viens. Allez, allez, allez. Alors là, il a un problème, le chien. Vous voyez, une palombière, chien. Vous voyez? C'est là qu'ils chassent les palombes. Les grands chasseurs de palombes, des grands vinacheurs, là, ils montent là-haut, ils sont là comme des Polonais quand ils disent ça. Je vous le dis, moi. Des vinacheurs. Un beau chien, vous voyez ici. Hein? Où on va? Hein? C'est du bois qui se perd partout. Il y en a qui crèvent pour se chauffer et tout, c'est une honte. Regardez-moi ça. Même ils viennent faire du VTT et tout dans le bois, c'est une honte. Bah, il n'y a plus de nature, ils détruisent tout. Bon, on va aller voir Simon s'il est revenu là-bas à la cabane. On va nous payer un petit ricard. Il est mort depuis 2 ans, mais des fois il peut revenir dans la cabane, vous savez. Hein? Attention. Attention, doucement, néné. Je ressors la sécurité. Mais par contre, je vais chasser comme ça. Vous voyez? Sécurité toujours d'abord. Et pollution. Et pollution. Moi, je ne suis pas un pollueur. Voyou! Viens! Oui, mon chien. Je le cherche partout. Ah, il est sous les sapins. Regardez-le là-bas. Voilà, c'est très bien, voyou. T'es à côté. Je pense que je t'ai fait une bonne leçon. Allez, voyou. Cherche, mon petit voyou. Cherche. Regardez le chien. Il a une queue sensationnelle. Il fallait le reprendre parce que j'allais le perdre. Question de chasse. Hein. Et tout. Hein. Je suis pas venu chasser par ici. Vous m'avez fait cadeau d'un joli briquet, mon cher ami. C'est un briquet? Pas un briquet, pardon, un sifflet. Je suis un peu fou. Voyez, c'est un truc pour les flics, ça. Et vous êtes comment aujourd'hui alors? Mais je suis bien aujourd'hui. Bon, par contre... Pression, tout ça? Non, ça m'a passé, là. Psychiatrique? Non, ils vont l'éliminer, tout ça. Le docteur a fait un papier, comme quoi, pour l'instant, tout s'est arrangé. C'est vrai? Ils vont mieux pour la famille, oui. Ça aurait été quand même pas trop intéressant pour la famille, une croix. Mais là, ça va mieux.
Bon, maintenant, la seule chose, j'ai fini les cochons, tout ça, je vais me mettre un peu au vert, parce que j'ai énormément grossi, vous voyez. Et là, il faut que je quand même fasse un peu de régime, parce que je risque d'avoir des problèmes de santé, surtout le cœur, je risque d'avoir un infarctus. On dit que les autres chasseurs vous appellent le gros lard, c'est vrai? Non, 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 non. La boule. Non, non, la petite boule, hein. J'ai même entendu dire qu'on vous surnommait bavard. Bavard. Ah, ben, je suis très bavard, oui. Non, bavard. Ah, bavard, oui, un qui m'avait dit ça, oui. Un cantino, celui-là aussi, il faut le savoir quand il était aussi avant, maintenant il a pris son régime, il est bien, il n'était pas maigre non plus, hein, entre nous, hein. Bon, maintenant c'est sûr qu'il a raison d'être comme ça, on est mieux, on est plus à l'aise, hein. Vous avez moins mal au dos, vous avez moins mal aux articulations, vous avez tout le poids, et c'est le dos qui vous porte tout le poids, et c'est pas pareil, on est moins souple et tout ça. Moi, il faut que je perde 15 kilos, mais je pense que je suis très volontaire, très fonceur, il n'y aura pas de problème, hein. Bon. Ça suffit pour maintenant. Hein. Vous allez arrêter de me commenter tout le temps. Hein. Parce que après, je deviens complètement fou. Là. J'ai les chiens presque à l'arrêt. Arrêtez. 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 Arrêtez un peu. Hein. C'est bon. Hein. Là, ça suffit maintenant. Hein. Bon, vous me fermez votre caméra. Là. C'est le haut ou le bas? Ah non. Viens, Maillot, viens. T'es à l'arrêt ou quoi? Tu déconnes, Maillot, là, hein. Vous voyez, ils ont marqué les arbres. Oui. Numéro 4, numéro 3. Ça sert à quoi? Je sais pas, si c'est pour le chemin ou si ils doivent faire une coupe, j'en sais rien. Regardez. Un trou de renard ou de blaireau. Il y en a plein partout. Il faut tous les tuer. Oui, une grosse partie. Quoi. Ils viennent même jusqu'à Lourdes, à côté de la d'arrêt et tout. L'autre fois, j'en ai vu un. Oui, oui, les renards, ils viennent comme dans les grandes villes. Voilà, pareil, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, alors? Eh bien, moi, si j'en vois un, je le tue. Ah, vous les tuez tous? Ah, tu sais. Pas tous, non, je le tue. Il en faut aussi, ça fait l'équilibre de la nature. Mais tous, quand même, il faut tous exterminer. Mais pas tous, c'est vrai. Le gibier. Non, le gibier, non, je suis pas comme ça quand même. Hein. Vous voyez, ce matin, je vous ai amené dans un coin là, vous m'avez pas filmé. Aussi qu'il y a des lapins. Le monsieur là qui a l'entreprise là, il a tout fermé. Il a mis des palettes, il a mis des arbres et tout. Il y a les lapins qui se reproduisent. Vous voyez, c'est ça que je reproche. C'est pour ça que j'ai foutu le collier électrique pour le... Remonte ce papa, voyons, remonte. S'il décolle, je lui remets le collier. Ah, il revient, il revient. Viens, viens mon petit, viens. Il a compris. Je sais pas si il a servi de leçon. Non, c'est moi le maître, c'est pas le chien. Hein. Pardon, excusez-moi. Vous dites pas des conneries. S'il n'y a plus rien, c'est bien que quelqu'un a tout tué. Ah mais il y a des viandasses, nous on n'est pas des viandasses. C'est comme tout, hein. C'est comme en voiture, vous avez des fous, d'autres qui sont pas fous. Mais vous êtes fou, papa. Mais non, je ne suis pas fou, non. Moi je me contrôle, hein, s'il vous plaît. Hein. Je suis pas fou, moi, encore. Hein. On vous a vu quand même. Non, parce que quand je deviens fou, c'est quand j'ai bu un peu, je deviens taré. Ça me monte à la tête, après je deviens fou. Hier soir j'avais très mal à la tête, je sais pas pourquoi, pourtant hier. Beaucoup bu. Non, non, hier midi, non, on n'a pas bu, on a bu un 3/4, c'est tout. Et vous-même, vous avez bu un 3/4, on n'était pas sous. Alors, on a bien mangé, on a mangé de la gîte de chevreuil, un bon rôti de porailler, avec des pommes cuites. Quoi de chevreuil? Pas une gîte, là. Une gigue de chevreuil, autant pour moi, je me trompe chaque fois. Avec une sauce Robert. Sauce Robert qui peut être dite sauce Grevitch. Grevitch. Grevitch, ouais. D'accord. Attention. Là, j'ai vu quelque chose. Hein. Pas le chien. En bas, en bas, en bas. En bas. En bas. Là, tu vas me faire la bordure là, hein, au niveau de la cabane. Là, hein. Nous arrivons à une palombière. Hein. C'est la palombière de Simon Cadevielle, vous voyez? Le pauvre homme, il est mort. Je suis allé chasser là, dans cette palombière avec lui. Mais elle va tomber, on dirait, non? Vous croyez pas l'air très rassurante. Non, non, il montait, vous voyez, depuis là, sans s'attacher sur les planches, vous voyez là-haut. Jusque là, il posait les pigeons. Hein. 84 ans, c'était un phénomène. Elle est abandonnée la cabane. Et bien on est arrivé, c'est là. Il m'avait invité là, au mois d'octobre, ça fait 7 à 8 ans. Et c'était fin octobre, début novembre, quand j'avais fini la saison.
Et on avait fait poser une dizaine de palombes, j'en avais tué une belle, une jolie. Hein. Ouais. Lui, il avait loupé quand il était arc. À 10h, il était bourré avec leur écart. Ils avaient leur écart en haut, le gaz et tout. On avait mangé une petite salade de tomates, on s'est va. Chut. Chut. Vous voyez ici, monsieur, là. Alors après, on cherchait les champignons. Tout le haut, là, est très bon pour les cèpes. Et les girolles, le bois. Ça, par contre, je ne suis pas venu cette année, mais c'est très bon ici, vous voyez. Je suis con parce que je pourrais venir ici, quoi. Là que j'ai un peu plus de temps. Mon Dieu, quand je vois ça, il va rire ça, le pauvre homme, il serait malade. Elle est abandonnée, il ne chasse plus, là. Elle va tomber, elle a vu comme elle penche, regardez ça. Hein. Mon Dieu. Mais vous me faites mal, là je vais vous tirer dessus, merde. Tirez-vous d'ici, hein. Vous arrêtez de me filmer, parce que moi je vais vous tirer dessus, hein. Ça suffit, hein. Je vous avertis, hein. Bon, il y en a assez de ça, hein. Mais arrêtez. Mais ça suffit, ouais. Moi je vais vous tirer dessus, hein. Bon, ça suffit. Tirez-vous d'ici maintenant, hein. Vous m'empêchez de chasser. Allez, tirez-vous. Sinon je vous fous de balle dans la tête, hein. Bon. Ça suffit. Reculez. Allez. Sinon, vous passez derrière moi, sinon je vous tire, hein. Bon, on fait la paix. Bon, ça suffit, on arrête. Oh, oh. Regardez-moi ça, hein. Des pylônes électriques, hein. Il ne chasse plus, là, il ne chasse plus. Alors là, il avait l'espèce de cabane en bas, là, il l'a détruite. Ou en haut, là, il se mettait les pigeons, vous voyez, là. Il avait des caisses, il se foutait les pigeons, là, il montait aux arbres. Après, il montait par ici, là. Moi, je suis monté par cette palmeraie, c'est la haute, hein. Elle fait 15 mètres, hein. On montait là, on arrivait sur le plateau, on rentrait dedans, on remontait en haut. Et lui, il filait sur les... Vous voyez les planches, là. Bon, c'est coupé, il allait jusque là-bas, dans le vide, comme ça, mettre les pigeons. Et c'était un phénomène. Je vous le dis. Maurice Patate est venu ici? Oui, oui, Maurice Patate, lui, Philippe de Poiriferré, une autre aussi, fait des estrelles. Enfin, des braves, des gens très serviables, les mecs, qui buvaient beaucoup. Maurice Patate, il commençait le matin au blanc, en faisant les patates, c'était un type, un phénomène. Il faisait 130 kilos. Il vous prenait 200 de patates, 50 kilos comme ça sur les épaules. Il livrait tous les hôtels à l'époque. Et il commençait au blanc, le matin de bonne heure, et après il casse-croûte au rouge, et après il finit au Ricard. Je pense que c'était une personne qui devait se boire au moins, sans exagérer, hein, une demi-bouteille de Ricard par jour. Il est mort de cirrhose, je crois. Mais un type sensationnel, même chez moi, il est venu, cet homme, je retire mon chapeau, il était venu me monter le corbeau de la cheminée que j'ai à la maison. Il faisait plus de 100 kilos, il l'a pris tout seul. J'étais suffoqué de voir ça, suffoqué. Bon, ensuite, c'est comme ça, il est mort le pauvre homme, c'est comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça là qui bouge? Ah non, je crois que c'était le chevreuil. Et puis voilà, vous voyez. Bon, Simon aussi, un brave type. Sa femme, c'était une casse-couille, en parlant poliment aussi, je suis vulgaire. Il venait ici, il venait se détendre, tout le temps il cassait les couilles, faire le jardin, il fait ci, enlève l'herbe et tout, il venait là. Il se saoulait pour oublier, je pense. Alors après, sa femme est morte d'un cancer. Comment elle s'appelait, je ne me rappelle plus. Pas Irène, non. Odette, voilà, Odette. Elle est morte d'un cancer, elle avait plus les cheveux sur la tête, on aurait dit un martien. C'était vraiment choquant de voir ça. Enfin bon, que Dieu garde son âme. Et ensuite, lui, ici, il a resté 2-3 ans, très bien. Il va à son jardin, je vous raconte son histoire. Hein, que j'ai appris comme ça, que j'ai su. Il glisse, et en bordure de son jardin, il mettait des cailloux, des gros cailloux. Il tombe, il se prend derrière la nuque, là, au niveau pas au-dessus du cervical, là, au niveau de la nuque. Et le lendemain, il a mis la peau, il a décédé. Vous voyez comme il est mort. Et je crois qu'il avait 80, je ne sais pas s'il avait 96 ou 97 ans, cet homme-là. Il marchait comme un lapin, c'était l'exemple là. Et voilà, ils sont 12 morts. Tout est abandonné, vous voyez, il n'y a pas de relève. Et enfin, maintenant, il y a un autre système aussi, les palombes ne passent plus comme avant tout dans le Gers. Tout le système, l'écosystème est détruit. Et il suffit, même que vous chasserez, vous tirerez peut-être 8-10 palombes par saison. Bon, c'est pour le plaisir, mais c'est plus intéressant. Tout est bouleversé. Depuis que ces putains de gerçois et tout ça, le gouvernement a mis énormément d'argent pour faire du maïs, et ainsi de suite. Le rendement, la surproduction, tout est détruit. Ils bouffent toute la nappe phréatique des sols, il n'y a plus d'eau. Déjà qu'il n'y a plus d'eau, la planète se réchauffe. C'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Nous allons vers la destruction. D'ici peu, c'est la fin du monde, je vous le dis. Le prochain tremblement de terre, on est tout anéanti. Toute la vallée est anéantie.
depuis là-haut jusqu'en bas. Ça je vous le dis, je le sens. Je suis un peu sorcier. Allez, vous avez écouté mon discours mes chiens. Allez, on y va. C'est autre chose. Avec mes chiens je rentre là parce que bon. Depuis que les Américains ont marché sur la Lune en 68 par là, à cette époque-là, 60 ou 68, et bien la planète comme la planète traquée, tous les satellites qui sont au-dessus de nos têtes, entre ça et le bas, l'écosystème est détruit. Et en ce moment, en Amérique, ils sont en train de payer ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont les inondations, la neige et tout est détruit, les tremblements de terre, les sodomies, je ne sais pas comment on appelle ça, j'en sais rien. Les sodomies? Sodomisation qu'ils ont fait et tout, par la nature, c'est bien fait pour leur gueule. Et voilà, depuis c'est fini. Depuis 30 ans, la nature est détruite, chef. Ou 40 ans, parce que nous sommes, c'était en 60, 10, ouais, à peu près 40 ans, la nature est détruite. Et maintenant ils s'aperçoivent qu'il faut faire quelque chose. Vous avez tous les glaciers qui fondent, des glaciers, je ne sais pas moi, une superficie phénoménale de 6 ou 7 à 8 km qui fondent. Vous avez les mers qui vont monter et les terres vont être anéanties de tout. Enfin, moi je le vois comme ça. Je pense que je ne me trompe pas. Mais c'est très grave pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils ne sont pas à l'abri de quoi que ce soit. Et toutes les maladies qui sont provoquées par toute la saloperie. J'ai de quoi en faire un livre, vous voyez. Toutes les saloperies qu'il y a sur la nature qui font bouffer. Chut! Taisez-vous. Bon, j'arrête parce que je crois qu'il y a quelque chose dans le bois. Bon, on va arrêter un peu, chef. Bon, là, je me suis mis les lunettes au soleil parce que le soleil me faisait énormément mal dans les yeux. Ouais. Et secondo, j'ai les paupières tout enflées. Je sais pas si j'ai trop fumé ou trop bouffé ou trop bu. Vous fumez quoi? Hein? Qui moi? De temps en temps, je me fais une petite cigarette avec quelques herbes. Ça me fait du bien, ça me détend. Et je pense que là, ça me fait un peu mal. Hein. Vous êtes quoi? Vous fumez du shit ou du cannabis? Pour ce que j'ai sous la main, hein. Mais pas souvent, hein. De temps en temps, ça me détend, vous voyez. Moi, je me suis mis les lunettes pour ça parce que... Les chasseurs, ils se droguent ou quoi? Mais j'en sais rien, ça c'est qu'un le voit, chef. Il y en a qui boivent, d'autres qui se droguent, d'autres... Comme tout, ça fait partie. Vous faites des deux, quoi, de tout. Moi, je goûte à tout. Tout ce qu'il y a, quoi. Je goûte à tout. Et même si, vous voyez, une pute par là, il n'y a pas de problème. C'est pour rendre service, vous me comprenez? Hein? Mais les femmes, c'est toutes des putes pour moi? Mais non, mais il y a de tout, c'est comme tout. On revient toujours au même problème. C'est le tout, l'ensemble de tout. Vous me comprenez? Hein? Voilà. Bon, allez, maintenant, on va se diriger vers la sortie. On va faire encore un gros morceau à faire, hein, de marche. On n'en a rien fait. On a fait deux remises de bécasse. Il y a eu 2 coups de nez, c'est tout. Et qui est très très bon. Voyou! Viens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le boulevard d'arbre ou quoi? Viens, voyou, viens! Viens, petit voyou, viens! Viens, t'es fatigué, néné, c'est? Viens, viens, mon petit voyou, viens! Vous êtes qui? Et? Vous êtes qui? Le chasseur Robert. Viens, petit voyou, voilà, voyez mes chiens. Ils ont beaucoup traqué, là, ils sont tout mouillés. Et ça, c'est le petit voyou. Ça, c'est le grand nénès, hein? Allez, on sort de là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez-moi ça. Alors, allez, on y va, hop! C'est quoi? Fais-en Rubicard, ces plumes là. Et c'est frais, hein? Ça a été tué ou c'est posé que t'es par là? Maître des bois, je suis bien dans la nature avec mes chiens, mes compagnons de la nature, les animaux. C'est beau la vie, c'est beau la vie, c'est beau le bois. Je suis le plus heureux dans les bois. Regardez-moi ça, c'est si beau. La 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 la. Je suis très content, je suis très content, je suis content de marcher avec mes chiens. Cherche la naisse. Excusez-moi, j'arrête de chanter, il y a un coup de lui. Il y a un coup de nez. Chope là. Là, il y a un coup de nez. Chope là. Je dis qu'il y avait des plumes. Cherche, cherche. Cherche. Reprends derrière. Reprends. Là, voyou, là. Voyou. Cherche là.
Là, là. Là, Ness, là. Bizarre ça. Ces coups de nez comme ça. Ça pose et ça s'envole. Et au bruit ça s'en va. Ah, ils sont plus malins que le chien, le gibier, certains. Le véritable sauvage. Vous voyez, je me lave les bottes, elles sont pleines de terre. Comme ça je ne salis pas la voiture. Hein? C'est parfait, allez. Allez, ça sont toutes propres. Je suis un renard. Comment? Le renard des sables. C'est quoi le renard des sables? Eh bien, un petit renard, le petit renard. Il est comme ça? Le renard des sables, oui. Attendez, j'appelle mon chien. C'est des bâtards vos chiens? Non, non, non. C'est des pucétaires, hein. 3 couleurs, tricolores. C'était anglais. Hein. Et vos enfants, c'était des bâtards? Non, 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 aucun. Les enfants, ma femme est espagnole, je l'avais déjà dit. Moi, je suis français. Si on va apprendre à plusieurs générations, j'ai un peu de sang espagnol aussi. J'avais une grand-mère qui était espagnole, je sais pas quoi. Et j'ai mes... ou quoi? Alors j'ai mes enfants. Non, je sais pas. Je les ai connus, oui. Palos s'appelait une, l'autre s'appelait je sais pas quoi. Cosiol. Mais ça là c'est un peu italien aussi. Il y a des mitigés cochonnets de chardonnay. Là. Merci, chasse. Allô? Ça y est un coup de nez. Petit. Petit. Ça y est un coup de nez. Ah, il part en avec casse. Ah non, non, d'autres. Hein. Cherche là. Ah, il y a quelque chose de touché. Pareil, c'est parti, mais quelque chose de touché. Là, c'est chaud. C'est drôle ces coups de nez, ou alors c'est des merles. C'est possible aussi. C'est la toilette, c'est des bottes. Voyez?